Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le second semestre 2024. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est une météo, c'est un tirage général. Je vous le rappelle, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Vous pouvez aller regarder également les autres tirages de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, vous avez l'énergie qui accompagne votre vie active. Alors c'est professionnel, mais pas que, c'est tout ce qui remplit vos journées. Votre vie active, votre vie relationnelle, sentimentale, mais pas que, c'est toutes les relations qui vous entourent. Votre vie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, où est-ce que vous en êtes. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour appréhender au mieux ces 6 mois et un message de votre ange gardien. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont les mêmes que j'avais utilisés pour le premier semestre, à savoir le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une. On y va, vous avez le 3 d'épée, le 7 de denier, le 7 de coupe, le page d'épée, le 3 de bâton et l'ermite. D'accord, alors... Alors, vous êtes, vous, là, au centre avec ce 7 de coupe. Pendant ce semestre, intérieurement, vous sentez que vous ouvrez le champ des possibles. Vous avez différentes envies, vous êtes sans doute en train de prendre le temps aussi d'examiner les différentes options, de sentir ce qui vous plaît beaucoup, ce qui vous plaît moyennement, ce que vous avez envie d'explorer, ce que vous n'avez pas envie d'explorer, de la créativité, de la rêverie. Il y a plein de... J'ai quelque chose d'assez... Alors qui vous correspond bien, hein, poisson, coupe, l'eau, la sensibilité, l'émotionnel, etc. Vous êtes très raccord avec votre caractère sensible, mais j'ai quelque chose de très prometteur en fait intérieurement. C'est vraiment le champ des possibles. Après, le champ des possibles, c'est toujours pareil. Est-ce que je l'exploite, est-ce que je l'exploite pas? Je peux avoir un terrain fertile et plein de graines entre les mains. Si je les sème pas, il se passe rien. Avec le relationnel, pour ce qui est de semer des graines, là, c'est prolifique. Euh, Vous récoltez les fruits déjà des relations passées, de tout ce que vous avez entrepris, partagé avec les amis, avec la famille, avec votre partenaire, avec vos voisins, vos collègues, etc. Le relationnel est très abondant. Vous vous sentez bien dans le relationnel. Vous prenez le temps de savourer ce relationnel. Il y a des relations qui sont déjà installées depuis un moment et qui vous amènent une forme d'abondance, qui portent leurs fruits. Et puis vous êtes aussi dans cette optique tranquille, patiente, de développer de nouvelles relations qui, elles aussi, vous l'espérez, et c'est comme ça que vous avez envie aussi de, de, de de les développer, qui elles aussi seront nourrissantes dans le futur. Donc le champ des possibles, c'est aussi rencontrer des nouvelles personnes, prendre le temps de partager des choses avec des nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles personnes. La découverte, c'est quelque chose qui vous soutient pendant ce semestre. Le page d'épée en force indique que tout ce qui va être de l'ordre de l'apprentissage, de la nouveauté, de la curiosité, de faire, regardez, l'image est parlante, de faire des expériences et des expériences, voilà, des expériences dans la joie. Bon, là, on se demande s'il va pas, on sent qu'il s'éclate, hein, on se demande s'il va pas nous faire un petit peu péter la baraque en même temps, mais vous l'avez en force, donc faites vos expériences, vraiment. Et là, il y a des expériences dans le relationnel qui peuvent être très agréables à vivre. Dans le matériel, en revanche, alors dans le matériel, dans la vie active, là, il y a quelque chose qui vous... soit qui vous blesse, soit qui a été compliqué, qui vous a blessé et vous êtes en train de le dépasser. Vous avez l'occasion de le dépasser. Ça fait partie encore intérieurement de ces différentes options, de ce champ des possibles que vous ouvrez, parce que peut-être que certaines choses dans votre vie active ne sont pas aussi agréables et nourrissantes que ça peut l'être dans le relationnel. Dans la vie active d'ailleurs, il y a peut-être
la séparation avec une personne ou avec plusieurs personnes. On arrête de travailler ensemble. On avait un projet qu'on mettait en place ensemble et puis on arrête le projet. Ou on avait l'habitude dans le quotidien d'interagir avec quelqu'un qu'on voyait souvent et puis cette personne elle s'en va, ou c'est peut-être vous aussi. Mais on a ce côté blessé, triste, ou peut-être simplement déçu et fatigué. Mais dans la vie active, il y a un truc qui est moins facile que dans le relationnel. J'ai l'impression que le relationnel vous aide justement à tempérer, à prendre du temps pour discuter avec des amis de ce qui est peut-être compliqué dans votre travail, compliqué dans votre quotidien, de ce qui vous satisfait pas, de ce que vous aimeriez changer. Parce que, encore une fois, il y a ces possibilités intérieurement. Et le challenge, c'est le 3 de bâton. Là, on a vraiment la représentation de passer un cap, de passer sous cette espèce de porte symbolique. Le 3 de bâton, c'est la patience, c'est les préparatifs de voyage. Alors de voyage symbolique, peut-être que vous avez un voyage réel à faire, hein. Voyage professionnel, voyage sous forme de déplacement pour X ou Y raison, déménagement, ou peut-être d'aller explorer certains endroits. Ça peut être un voyage plus métaphorique, de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Mais le 3 de bâton, c'est je fais les préparatifs de tout ça. J'ai pris la décision d'aller de l'avant, de vivre de nouvelles aventures, d'explorer de nouveaux endroits, de faire de nouvelles rencontres. J'ai pris cette décision, j'ai envie de ça. Mais je ne suis pas encore parti, je n'ai pas encore franchi le cap, je suis dans les préparatifs de ça. Or là, ça vient m'expliquer qu'effectivement, intérieurement, vous sentez qu'il y a d'autres possibilités, d'autres options, vous en avez envie. Mais la mise en œuvre, la préparation, elle n'est pas facile pour vous. Franchir ce fameux cap, c'est pas facile pour vous. Ça peut être un challenge aussi parce que ce qui vous challenge, c'est le temps que ça prend en termes de préparatifs. Parce que le page d'épée qui fait ses expériences et qui apprend, lui, il est quand même hyper vif, hyper rapide. Alors on est quand même plus dans la théorie que dans la pratique. Avec les bâtons, on est plus dans l'action. Et avec les épées, on est plus dans la pensée. Mais l'un n'empêche pas l'autre et peut-être que ça va vite. Ça va vite dans la théorie, ça va vite dans la formation. Vous lisez des bouquins, vous regardez des vidéos, vous discutez avec plein de gens, vous apprenez des choses, vous avez 15 idées à la seconde. Donc ça fuse en termes de communication, en termes d'apprentissage, en termes de théorie, en termes de mental, d'idées, etc. Mais dans la réalisation concrète, pratique, là, c'est plus lent, soit parce que vous avez du mal à initier de l'action, soit parce que vous êtes peut-être tributaire aussi des choses qui se mettent en place et vous n'avez pas de prise sur tout le timing, et ça peut vous challenger parce que vous aimeriez pouvoir peut-être passer un cap plus vite. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, une fois encore, le relationnel, on est dans la lenteur avec les deniers. On profite de l'instant présent. C'est vraiment, pour ceux qui me suivent, vous savez que le 7 de denier, pour moi, c'est le jardinier. Et c'est celui qui prend le temps d'écouter les rythmes de la nature, d'écouter les cycles, les saisons, comment les cultures se développent, etc. Et puis il fait sa part au mieux, et après la part de la nature, c'est la part de la nature. Donc le relationnel vous apporte une forme d'apaisement, d'ancrage, de revenir dans l'instant présent. Donc pour ceux qui ont un peu de mal à redescendre dans le concret, dans l'action et à se mettre en marche, le relationnel va vous aider sans vous speeder,
Le relationnel va vous aider à revenir dans du plus concret. Il y a sans doute des échanges avec des personnes qui vont vous aider à réfléchir. Ok, t'as telles idées, t'as telles envies, très bien. Comment tu comptes concrètement t'y prendre? Qu'est-ce que tu comptes initier, mettre en place? Quelles sont les premières actions que tu envisages? Et ça va sans doute vous aider à, à aller vers quelque chose de plus posé et de plus la tête sur les épaules, quoi. Ok. Donc ça peut à la fois vous booster pour engager de l'action, ceux qui ont du mal à passer à l'action, et ceux qui sont un peu trop speedés, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. Le relationnel va vous permettre aussi de revenir dans l'instant présent en disant mais ok, tu t'aimerais que ça soit déjà fait, ça ne l'est pas. Comment tu peux revenir dans l'instant présent pour profiter de ce que tu as dans l'instant présent, parce qu'il y a de jolies choses. Donc cette vie active, avec certaines choses qui vous déçoivent ou qui vous blessent, c'est quand même contrebalancé par le relationnel, par les ouvertures, par la nouveauté, par l'apprentissage, par une forme de changement. L'ermite, en conseil, vous invite à prendre votre temps. Donc clairement, il ne s'agit pas de se précipiter. C'est pas une carte rapide, l'ermite. C'est une carte de travail, c'est une carte laborieuse. Donc le conseil, c'est quand même apprends, travaille, fais au mieux chaque jour. C'est une invitation également à faire la lumière sur ce que vous avez traversé par le passé pour comprendre qu'est-ce qui a donné des beaux fruits. Qu'est-ce qui dans le passé a été vraiment nourrissant, productif, serein, vous a amené de belles choses, auquel cas on va peut-être ressemer des choses similaires. Et qu'est-ce qui vous a amené dans des énergies comme ça? De manière à pas les reproduire non plus. L'ermite, il n'a pas son pareil pour éclairer le passé, pour mieux comprendre où il en est au présent, de manière à mieux préparer l'avenir. On vous invite à développer une forme d'expertise dans un certain domaine et une forme de sagesse aussi. Il est très sage, cet ermite. Donc, l'heure est davantage à l'apprentissage. Si vous pouvez suivre une formation, discuter avec des gens, regarder des vidéos, ouvrir des bouquins, prendre des informations, enfin tout ce qui va être de l'ordre d'acquérir du savoir et de faire des expériences pour apprendre davantage, ça vous sert et c'est conseillé. On a ce personnage aussi avec cette étoile là sur la poitrine au niveau du thymus. C'est vraiment de suivre votre guidance intérieure, d'avoir un éclairage plus analytique, plus rationnel sur votre vie, sur votre parcours, c'est une chose, mais c'est de suivre votre étoile intérieure, votre guidance intérieure. Et là, on a également un personnage qui est en train de s'éloigner, de son clocher, de s'éloigner de son village. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire pour laisser dans la matière peut-être des choses concrètes dans la vie active, pour franchir un nouveau cap et faire de nouvelles choses. Ça peut être plus symboliquement de laisser derrière vous une attitude par rapport à votre vie active. Là où vous n'arriviez pas à vous satisfaire de certaines choses, c'est de prendre, peut-être d'éclairer, elle vient d'où cette blessure, et finalement, c'est pas que ce job, il n'est pas fait pour moi, il est peut-être clairement fait pour moi, mais là où je le vivais pas bien, elle était où la blessure? Je la comprends, je l'éclaire, je fais autrement.
je la nettoie, je me mets en paix avec ça, et du coup, je change mes énergies à l'intérieur, et ça va donner des fruits nouveaux aussi, sans changer de travail. Je prends cet exemple, mais ça peut être autre chose. Vous me direz dans les commentaires, si vous voulez bien, comment ça s'exprime pour vous. En tout cas, cette ermite, c'est un conseil d'introspection, de travail, de lenteur, de développer une forme d'expertise, de suivre votre guidance intérieure et possiblement de laisser derrière vous un passé que vous avez, une fois que vous l'avez compris, éclairé, etc., de le laisser derrière vous de manière à vous mettre en marche vers les nouvelles aventures, vers la prochaine récolte, vers les nouvelles options. Vous sentez, là on a un personnage qui montre la droite, qui montre ça d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble qui va développer vous dans le ensemble, dans la vie active, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le ensemble, dans la vie active, dans le passé, il y a quelque chose qui vous a blessé. Or, il y a de nouvelles façons d'être ensemble où ça va être chouette. Alors, c'est peut-être pas les mêmes personnes, c'est peut-être pas les mêmes activités, et ça peut être simplement le ensemble. Avant, c'était compliqué parce que j'avais une blessure quelque part dans le cœur, et une fois que j'ai dépassé ça, le ensemble, ça prend une toute autre tournure, et c'est beaucoup plus savoureux. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai autre chose ? Le lion, là, ça me fait penser à la carte de la force. Vous n'êtes pas toujours, vous vous sentez pas toujours confiant, et dans votre détermination intérieure, elle peut être un peu fluctuante. C'est ok, hein, c'est comme la météo quand on ouvre les volets le matin, on n'a pas tous les jours un grand soleil, hein. Des fois il y a du vent, des fois il y a des nuages, des fois il pleut, et ça veut pas dire que le soleil n'est pas derrière des nuages, et c'est dans la continuité, on fait une moyenne, et puis on adapte. Les jours où il pleut, à verse, on fait des choses plus à l'intérieur, et on peut prendre beaucoup de plaisir à faire des choses à l'intérieur. Puis les jours où il fait beau, on va sortir, on va se faire un pique-nique, mais on va s'adapter. Donc là, peut-être que par moment, la détermination, elle se prend un petit coup dans l'aile, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Prenez les choses lentement avec cette ermite, éclairez le processus. Ok ? Et apprenez du processus, et dans le relationnel, c'est vraiment très, très porteur, très nourrissant pour vous et pour les autres dans l'échange. Donc, privilégiez ce relationnel. Ok, je vous parlais de l'étoile, la voix de votre âme. Écoute ta petite voix intérieure, on peut pas mieux vous le dire, on vous le dit 2 fois. Et dans votre intériorité, vous avez ce 7 de coupe qui me dit que vous êtes de toute façon à l'écoute. Elle vous dit des choses, votre âme, donc écoutez-la. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable semestre, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.